Alors pour vous expliquer comment ça marche au niveau du DM, de l'exercice 5, de la deuxième série d'exercices que je vous ai donné, il faut que vous sachiez là, j'ai fait un exercice 5 bis avec des données qui sont un peu différentes, mais la procédure va être exactement la même que celle que vous devez adopter. Et donc en fait, dans une salle de cinéma, la place proposée est à 10 euros. Pour les plus cinéphiles, il est possible de prendre un abonnement mensuel à 20 euros et de payer ensuite chaque place à 6 euros. Et donc la question, c'est si on va, la première, c'est si on va au cinéma 2 fois dans le mois, l'abonnement est-il intéressant? Justifié. Bon, bah déjà, je vais faire le calcul sans l'abonnement. Donc, calcul sans abonnement. Là, j'ai simplement 2 fois 10 euros. Ça me fait 20 euros. Alors après, je fais la même chose avec l'abonnement. Et derrière, j'obtiens 20 euros plus 2 fois 6. Ça me fait 32 euros. Donc clairement, il faut que je choisisse le calcul, enfin il faut que je choisisse sans l'abonnement si j'y vais que 2 fois dans le mois. Donc ça, je vous laisse me faire les phrases, etc. Pareil, hein, vous ne me faites pas des guillemets, vous me faites bien vous m'écrivez bien tout ça. Moi, je le fais pour les besoins de la vidéo, mais j'aimerais bien que vous me fassiez les petites phrases comme il faut. Ensuite, on note X le nombre de places de cinéma achetées dans le mois. Exprimer en fonction de X le prix à payer si on prend chaque place à l'unité. Donc là, c'est tout bête, si je vais X fois au cinéma et chaque fois je vais payer 10 euros. Donc le tarif que je vais payer sans abonnement. Donc, sans abonnement. 2.10x. Donc ça c'est le tarif. Donc si j'y vais une fois, je paye 10 euros. 1 fois 10. Si j'y vais 2 fois 10, bah, je paye 20 euros. Si j'y vais 3 fois, 30 euros, etc. C'est assez logique. Avec l'abonnement, je vais payer 20 euros de carte. Donc ça c'est 20. Plus, derrière, je paye 6 euros chaque fois que j'y vais X fois, donc plus 6x. Voilà le tarif en choisissant l'abonnement. Vérifier en justifiant qu'une équation 10x plus est supérieure à 6x plus 20 permet de savoir pour quelle valeur de x il est plus intéressant de choisir l'abonnement. Ben, c'est tout bête. Tarif sans abonnement. Je cherche à savoir quand est-ce qu'il est supérieur au tarif avec abonnement. Puisque moi, ce qui m'intéresse, bien évidemment, c'est de choisir le tarif le moins cher. Donc le tarif inférieur. Eh bien, ça, je reprends, je remplace. Je fais 10x supérieur à 6x plus 20. Et voilà, c'est cette équation que je dois résoudre. Et maintenant, on va passer sur Excel pour expliquer comment on peut faire le tableau. Alors, je vais maintenant expliquer comment je peux représenter les courbes avec abonnement et sans abonnement dans Excel. Donc déjà, je vais X fois au cinéma, donc je tape X, et puis derrière, je peux y aller 0 fois. Puis après, je peux y aller une fois de plus, donc une fois, ce que je peux faire, c'est faire égal, prendre la case qui est au-dessus et faire plus 1. Bah ouais, si j'y vais plus une fois, bah j'y vais une fois tout simplement, puisque avant j'allais 0 fois. Et l'avantage de faire ça, c'est que derrière, je peux descendre autant de fois que je veux et dire par exemple, bah tiens, qu'est-ce qui se passe si je vais 15 fois au cinéma? Voilà, parce qu'à chaque fois, je fais plus 1 d'une case à l'autre. Par exemple, la case qui est ici, à 3, bah en fait c'est 2, c'est-à-dire D8 plus 1. Voilà. Et donc ça me permet très rapidement de faire mon tableau. Derrière, je veux savoir, avec l'abonnement, combien ça va me coûter. Donc là, je vais mettre avec abonnement. Non, pardon, sans abonnement d'abord. Hop. Et là, ici, avec abonnement. Donc sans abonnement, on a dit qu'on payait 10 fois le nombre d'entrées. Donc la première fois, si j'y vais 0 fois, forcément, je paye 0 euros. Ensuite, je double-clique là-dessus et ça me montre que si je vais une fois, je paye 10 euros, 2 fois, je paye 20 euros, 3 fois, 30 euros, etc. C'est logique puisque je paye 10 euros la place. Avec abonnement, je vais payer 20 euros de carte plus 6 fois le nombre d'entrées. Donc si je paye l'abonnement et puis que j'y vais jamais, bah c'est con, j'ai juste payé 20 euros d'abonnement
Et puis derrière, j'ai rien rentabilisé puisque je suis allé 0 fois au cinéma. Je double-clique là-dessus. Et à chaque fois, maintenant, j'ai payé mon abonnement 20 euros. Chaque fois que je vais aller au cinéma, je vais payer 6 euros par séance. Donc si j'y vais une fois, en tout, j'aurai payé 26 euros. Si j'y vais 2 fois, je vais payer 32 euros. 3 fois, 38 euros. 4 fois, 44 euros, etc. Et qu'est-ce que je vois? Je vois déjà qu'à partir de 5 fois, il y a égalité entre sans abonnement et avec abonnement. Donc derrière, ce qui se passe, c'est que comme je paye moins cher avec l'abonnement, à partir de 6 entrées, ça devient tout bénef de prendre l'abonnement. Donc si je prends l'abonnement, ça veut dire qu'il faut que j'aille au moins 5 fois au cinéma pour rentabiliser la carte. Et même pour être exact, il faut que j'y aille 6 fois. Parce que si j'y vais 5 fois, c'est comme si j'avais pas pris la carte, c'est la même chose. Je paye 50 euros de part et d'autre. En revanche, à partir de 6 entrées, là, je rentabilise la carte. Donc il faut vraiment que j'y aille régulièrement pour que ce soit rentabilisé. Hop, je vais centrer tout ça. J'aime bien quand les tableaux sont jolis. Et puis après tout, vous êtes en esthétique. Alors pourquoi pas? Hop, ça. On va mettre ça. Espèce de rose. Et puis maintenant, je vais représenter tout ça avec des courbes. Et il suffit juste que je lui dise nuage de points, des droites. Et voilà, ici j'ai mes courbes sans abonnement, avec abonnement. Et donc ici, je vois bien que j'ai une intersection des deux courbes. Donc si je ne prends pas l'abonnement, au début c'est moins cher que si je prends l'abonnement. Mais à partir de 5 entrées, on voit que c'est complètement égal. Donc à partir de 5 entrées ici, il vaut mieux... Enfin non, ça ne change rien que je prenne l'abonnement, pas l'abonnement. Et au-delà de 5 entrées, 6 entrées, 7 entrées, etc., c'est beaucoup moins cher de prendre l'abonnement que de ne pas prendre l'abonnement. Et donc le point qui est ici, ça va être le point de coordonnées 5, donc x égale 5, et en hauteur on parle de y égale 50. Donc sur le point de coordonnées 5, 50, j'ai croisement des deux droites. Voilà pour la partie Excel, et donc soit vous me rendez le fichier en me l'envoyant sur Scolinfo, soit vous m'envoyez vous m'imprimez ce que je viens de faire ici, c'est vous qui voyez. Si vous n'avez pas d'imprimante, pas de souci, vous pouvez même me faire une photo que vous m'envoyez via n'importe quel support numérique, mais je veux juste que vous me montriez que vous avez fait ce tableau sur Excel et que vous avez fait cette courbe. Alors maintenant, on vient donc de tracer ces courbes sur Excel. On va déterminer les coordonnées du point d'intersection. Donc on l'a vu tout à l'heure sur la courbe, les coordonnées du point d'intersection. Eh bien, c'est 5, 50. C'est-à-dire que si je prends 5 entrées pour l'abonnement ou sans abonnement, peu importe, je paye 50 euros. Déduisez-en pour quelle valeur de x inégalité de la question 3 est vérifiée. Eh bien, pour x supérieur à 5, le tarif avec abonnement est moins cher. Et donc, l'inégalité de la question 3 est vérifiée. Dans ce cas précis. À partir de combien de places de cinéma par mois est-il plus intéressant de choisir l'abonnement? Eh bien, à partir de 6 places, il est plus intéressant de prendre l'abonnement. Voilà, donc ça c'est à vous de faire maintenant. Je viens d'expliquer la démarche. Elle est relativement simple une fois qu'on a les explications. Je pense que vous serez à même de faire les calculs. S'il y a vraiment un point de blocage, vous m'en parlez. Ou éventuellement on revoit ça lundi puisque vous avez jusqu'au soir pour me rendre ce travail. Et je pense que vous serez encore une fois en mesure de le réaliser.